Salut à tous, c'est Deadfire et aujourd'hui on se retrouve pour la présentation d'une guerre du clan. Donc on va commencer par l'attaque de Itachi qui est le chef du clan. Donc lui il est parti en Gobi Zap. Donc il va d'abord zap des TDE, puis il va envoyer sa partie sorcière. Donc il va zap cette TDE avec l'aigle et l'Arkix. Donc voilà. Et ensuite cette TDE avec la tour d'archer, l'Arkix et le canon. Voilà. Donc, il va être assez rapide sur ses zaps. Il les envoie en une dizaine de secondes. Voilà. Il met un séisme. Donc c'est un zap quake. C'est des zaps puis un séisme. Ça permet d'économiser des sorts. Donc voilà. Il met tout. Et parfois les zap quake ça sert juste à gratter quelques PV sur les bâtiments autour. Donc là il envoie ses 3 golems. Ses 14 sorcières en ligne. Il prend bien tout le village. Toute la ligne. Pour pouvoir déblayer les côtés. Et que tout le village soit rasé, qu'il n'y ait pas des compartiments qui soient évités. Donc il envoie un lance-bûche, puis on a le CDC qui sort. Donc son lance-bûche il va vraiment beaucoup ouvrir. Voilà. Le CDC il est tanké par le golem, tout simplement. Le golem qui prend des coups d'aigle, qui prend le CDC. Là, tout simplement, dès que les sorcières vont tout arriver sur le CDC, donc CDC pour ceux qui savent pas c'est château de clan, là il va envoyer son poison, voilà parfait, ça va servir à ralentir les troupes, et il envoie aussi un rage pour que les sorcières dépopent le CDC. Donc voilà, c'est des troupes gérées. On a le lance-bûche qui fait beaucoup de travail, il a ouvert tout le village. Avant de mourir, il va encore ouvrir quelques rangées de remparts avec une dernière bûche. Et il y a un PK qui sort, donc le PK il va beaucoup aider, vous allez voir. Voilà, les sorcières qui continuent à déblayer le côté. Les héros qui avancent bien dans le village, avec le warden, la reine, le roi qui vient de mourir. Parfait. Enfin, parfait. Ça aurait été mieux qu'il reste en vie, mais tout avance bien, je voulais dire. Voilà. Petite capa warden, parce qu'il y avait des bombes, donc il met une capa warden, donc la capa du grand gardien, pour tout maintenir en vie. Le PK il reste un peu sur le côté, c'est un peu dommage, mais c'est pas grave. On a la reine qui continue à taper des bâtiments. Là elle va détruire le socle de la reine, le canon. Puis elle va passer par le trou fait par la sorcière. Voilà, parfait. Elle va aller finir l'Arkix qui avait été endommagé par les zaps au début de l'attaque. Voilà. On a les sorcières qui continuent de travailler, une qui meurt sur la TDS. Le PK qui est resté bloqué sur un mur, c'est assez dommage. On a la reine qui se retrouve face au Tesla Park. Le Tesla Park, c'est quand il y a toutes les Tesla ou 2-3 Tesla qui sont mises à un endroit pour piéger les troupes. Parce que ça fait très mal plusieurs Tesla ensemble. Ou alors ça peut être pour empêcher de déblayer des bâtiments. Par exemple, si une Tesla sort et qu'il y a un sorcier, le sorcier il se fait tuer et du coup les troupes peuvent tourner comme il n'a pas pu déblayer. Donc c'est très très utile. Et donc là en l'occurrence on a un Tesla Farm, donc plusieurs Tesla mis à côté. Là on a la reine qui va bientôt mourir, voilà. Mais qui a fait beaucoup de travail, elle a traversé tout le village. Il nous reste le Warden, le PK, Warden hein, c'est grand gardien, désolé. Il y a un piège à tornade qui va rapprocher le géant de la tour d'archer d'ailleurs. Donc c'est assez cool pour lui. Voilà. Tout est rapproché. Parfait. Donc c'est une attaque qui passe large. Parce qu'on le voit, il a un Warden, un grand gardien de niveau 12. Donc c'est pas très haut, il est pas complètement max. Alors qu'en face on a un bel HDV 11 quand même. Avec une belle base. Voilà. Donc ça va passer assez facilement. Au final il lui reste 30 secondes de temps. Enfin on le voit pas sur la vidéo mais il lui reste 30 secondes de temps. Voilà, donc c'est une très très bonne compo. Le sorcière zap, on peut zap aussi les TDE multi, c'est encore mieux que les TDE mono.
mais c'est très fort quand même. Donc là, on a une attaque qui va passer très très large. Là, voilà. Donc la compo est approuvée et recommandée. Alors, on se retrouve pour l'attaque du Tovama, qui nous fait un Sorcière Walk Bat, si je me trompe pas. Donc c'est une compo à base de sorcières et de guérisseuses, combinée à des sorts de chauve-souris, utilisés avec des sorts de gel. Donc pour cette compo, il va d'abord mettre un électro-dragon sur ses bâtiments. Donc le but, ça va être de déblayer les bâtiments ici, qui pourraient faire tourner les troupes. Et ici, il va mettre son roi, pour la même raison. Donc, on va lancer l'attaque. Alors, il met son électro-drag. Parfait. Ça va faire beaucoup de clean et vous allez voir qu'il va faire un gros travail dans l'attaque. Voilà, il met son roi. Un premier golem de glace pour son démolisseur, pour tanker un petit moment. Il met des sorcières, donc il met la plupart de ses sorcières au nord. Il en met deux à gauche pour déblayer un petit peu les bâtiments et une au milieu, juste comme ça pour accompagner. Il met toutes ses guérisseuses. Voilà, donc on a le démolisseur qui va beaucoup avancer, qui fait beaucoup d'ouverture. Le château de clan qui sort, donc il va mettre un sort de rage tout simplement pour faire plus de dégâts. Voilà, et en plus là ce qui est super, c'est qu'il a super bien placé, donc les guérisseurs sont dedans, tout est dedans. Et en plus il met sa cape à Warden pour les coups d'aigle, pour les châteaux de clan, désolé, pardon. L'électro-dragon qui fait encore beaucoup de travail, qui va taper une dernière fois, il a tout déblayé. Là on a eu aussi une excellente cape à Warden. Voilà. Le golem de glace qui explose, donc il gèle tout le compartiment de l'HDV, qui est quand même un des compartiments avec le plus de dégâts par seconde, qu'on appellera DPS. Là, on a les sorts de base qui sont déposés sur la TDE. Parfait. Ils sont en train de tout détruire. Là, on a une TDS, donc tour de sorcier. C'est des dégâts de zone, donc on la gèle pour les battre. Comme c'est une troupe de masse, tout ce qui fait des dégâts de masse à l'aérien, il faut le geler. Voilà, parce que sinon on se détruit en un coup les chauves-souris. Comme cette tour de sorcier. Donc ils veulent la geler une deuxième fois. Parfait. Et là, comme la tour de sorcier est en train de focus les golems de glace, pour moi il n'avait pas besoin de ce gel. Donc il aurait même pu économiser 2 gels au final. Parce qu'il a dû la geler 2 fois. Donc ce qui prouve que c'est une compo très très puissante. Là regardez, il lui reste 2 golems de glace je crois. Ces chauves-souris qui sont en train de clean. Il lui reste son Warden. Les sorcières impeccables, des guérisseuses, enfin il reste vraiment tout. C'est assez incroyable. C'est une attaque parfaite presque, j'ai envie de dire. Voilà, il se prend une petite mine noire, mais rien d'inquiétant. Il pourrait même se prendre tous les pièges, ça terminerait l'attaque quand même. Très large. Voilà. Donc là, on a une compo certes spam, mais un peu difficile à jouer. Il faut quand même prendre en main les sorts de chauve-souris. C'est une compo vraiment qui est très forte. Elle va permettre de braser, on va dire, toutes les bases. Voilà. On se retrouve sur la deuxième attaque d'Itachi, le chef. Donc il va attaquer la même base que Tovama, mais cette fois en Go Zap, la compo qu'il avait utilisée sur la première attaque. Donc c'est Golem, Sorcière et Zap. Donc il va d'abord zap les deux TDE. Voilà. Mais il va les zap en fait en même temps pour gagner du temps. Voilà. Il aurait pu zap la TDS, je crois, mais il l'a pas fait. Enfin la TDS à côté de la TDE qui est vers la réserve d'or, voilà, celle que je viens de toucher. Ok, donc là il met ses sorcières, ses golems. Parfait. Il met son lance-bûche. Alors le lance-bûche, il va vraiment tout ouvrir. Regardez, en fait, il va ouvrir déjà ses 3 rangées. Et après, il va même ouvrir encore l'HDV. C'était pas forcément prévu. Il va ouvrir très très loin. Il va même ouvrir derrière l'HDV. Il a été très bien protégé, donc il a fait beaucoup de travail. Là, on poisonne et on rage le CDC. Le tout sur la capa du grand gardien. Pour prendre le moins de dégâts possible. Voilà. Les 3 héros sont rentrés. Il y a des sorcières aussi. C'est super intéressant. Alors regardez, le lance-bûche, c'est fou. Il va ouvrir derrière l'HDV. Voilà. Et il meurt à la dernière bûche. C'était parfait. On a un PK qui est sorti pour faire beaucoup de dégâts. Là, un golem à droite qui est rentré avec une sorcière. Donc ça va être super cool pour détruire quelques bâtiments du compartiment.
Voilà, on a le roi, la reine, le warden qui rentre dans le compartiment de l'HDB, donc le compartiment avec le plus de dégâts par seconde, qu'on appellera DPS. Ici, on a les sorcières sur l'est, enfin, oui, la sorcière sur l'ouest qui fait beaucoup de dégâts, mais aussi à l'ouest, on a des sorcières qui vont déblayer tous les bâtiments. Et pour finir, on a le PK, les héros, on a la capa de la reine qui est troll, plein de squelettes, les deux petits géants, c'est pas très important, mais c'est quand même bien. Il nous reste des sorcières, il nous reste même un golem à droite. C'est une très très belle attaque encore une fois. Voilà, et les sorcières qui finissent de clean. Donc très très belle compo qui est encore une fois approuvée et recommandée. Et on se retrouve cette fois sur l'attaque de Mr Looping qui nous fait un full des zaps. Donc il va d'abord zap toutes les anti-aériennes avec ses sorts de foudre, puis ensuite faire une ligne d'électro-dragon pour finir le village. Alors tout d'abord, il nous zappe 2 anti-aériennes, 3 et puis la 4e. Donc ça va servir à préserver un maximum les électro-dragons pour la suite de l'attaque. Grâce à ça, ils vont pas mourir du coup, ils vont prendre moins de dégâts. Donc en tout, il pose 8 électro-dragons et 4 ballons. Les ballons, ils vont servir à faire ce qu'on appelle le scout. Donc ils vont servir d'appât s'il y a des mines, des bombes. En gros, ils vont les prendre à la place des électro-dragons. Donc c'est super intéressant à faire, 4 petits ballons. Voilà, donc c'est ce qu'on appelle le scout. Donc là, on a tous les électro-dragons qui avancent super bien. Ils vont tomber la tête de eux. Voilà, superbe. Il a déjà mis sa cape à roi. Voilà, là on a un très bel électro-dragon à gauche qui a envoyé un beau coup. Superbe, il a encore sa cape à Warden alors que l'attaque est presque terminée, c'est un carton plein. Il met sa cape à Warden sur la TDE. Voilà, la reine qui vient de mourir. Mais elle a bien travaillé, elle a nettoyé tous les côtés. La TDE qui se fait des pops. Et là, l'attaque, elle passe toute seule. C'est vraiment un carnage, les électro-dragons, c'est super fort. Ça va avancer encore un petit peu. Voilà, tranquillement. Puis, il reste 2 cabanes. Et l'attaque va se terminer en beauté. Il lui reste 5 électro-dragons, sans Warden full life. C'est vraiment une très très belle attaque. Et on repart immédiatement pour une deuxième tournée avec Mr Looping de nouveau en Hydrax Zap. Donc sur une base HDV 17 fois. Donc on avait fait redescendre en GDC. Donc vous allez voir, c'est une très bonne base d'ailleurs. On a les TDE qui sont bien isolés, des bons placements anti-aériennes, mais il va quand même le fumer. Donc ils appelaient 4 anti-aériennes comme sur la dernière attaque. Voilà. Ensuite, il va directement placer sa ligne d'électro-dragon avec son broyeur. Le broyeur qui va faire beaucoup de dégâts sur les défenses. Il met ses 4 ballons, toujours pour scout. Donc je rappelle, le scout, c'est pour déminer d'éventuelles bombes aériennes qui auraient pu se trouver sur le chemin des électro-dragons. Voilà. Donc on a le CDC qui sort, les électro-dragons qui vont détruire le dragon tout court. Donc le dragon max, tout rouge là. Voilà. Il s'est fait totalement des pop. On a les héros qui vont venir en soutien pour détruire des défenses à l'intérieur de la base. Là, très intéressant, on a la capa Warden qui va empêcher de perdre un électro en détruisant une TDE. Malheureusement, on va en perdre un à droite, mais c'est pas si grave que ça, comme l'autre est resté en vie. Et là, on a vraiment plein d'électros qui restent. On a le Warden, on a le roi, on a la reine, on a tout ce qu'il faut. On a encore la capa de la reine. On a un électro-dragon qui meurt à droite, malheureusement, mais c'est pas grave, on en a encore 2 qui sont stack et qui font beaucoup de dégâts. Voilà, il reste plus aucune défense. Il a 6 électro-dragons, son Warden, son roi, sa reine qui va mourir. Mais du coup, il reste quand même son roi et son Warden. Le roi qui tape malheureusement du mur, mais c'est pas si grave. Les électros vont faire le clean. Voilà, il a quand même 6 électros, c'est assez conséquent dans une attaque. En une fin attaque, ça peut tout changer. Parce que du coup, il prend moins de temps à clean. Voilà. Et là, il reste juste une mine d'or. Donc, ça va se passer très facilement pour Mr Looping. Bon attaquant du clan. Voilà. Donc, c'est une compo vraiment recommandée. Alors, cette fois, on va voir l'attaque de Bobby qui va attaquer en PK Hog. Alors, le PK Hog, c'est une compo à base de PK et de cochon. Donc, elle va se dérouler en 2 parties. Première partie, il va y avoir les PK, les héros,
et le démolisseur qui vont prendre le CDC, les héros, les tours de sorcier, l'Arkix, ils vont tout prendre là. Donc on va envoyer ça au sud. Alors, on va d'abord déblayer ces bâtiments-là avec 2 PK. Donc on met un PK de chaque côté pour déblayer les bâtiments afin que les héros, les PK et le démolisseur rentrent au bon endroit. Voilà. Le démolisseur qui va faire ses ouvertures jusqu'à l'HDV. Donc on met le roi puis la reine une fois que les premiers remparts sont ouverts. On met pas la reine avant qu'ils soient ouverts. Sinon elle risque de tourner comme elle a une grande portée. Voilà. Le CDC arrive. On met poison gel directement. Voilà. La reine qui continue de prendre des bâtiments. Là elle détruit le dragon avec les sorciers. Voilà. C'est facile à détruire comme il y avait un poison. On a la reine ennemie qui va se faire terrasser par le roi en quelques coups. Voilà. Comme il était sous capa. Voilà, on met un soin à rage quand les boulistes sortent. Ça va permettre de les garder en vie très longtemps et qu'ils fassent énormément de dégâts. Si on va regarder la base, on verra qu'une bonne partie a été détruite. Là, il envoie ses cochons. Voilà, il les envoie sur la TDE. Parfait, il fait des petits groupes de cochons. Il fait 3 groupes au final. Pour un peu disperser les cochons au cas où s'il y aurait des bombes géantes au début. Comme ça, ils se les prennent pas tous. Voilà. Là, il y a TDS plus bombe géante. Du coup, il va mettre un soin. Là, si on regarde, la P1 elle fait un énorme travail aussi. La P1, c'est la partie 1. Elle a presque rasé tout le village. Et là, on a les cochons qui continuent d'avancer. Qui vont détruire peu à peu la base. Voilà. Ils prennent la tour d'archer. Puis ils vont aller sur le canon, sur la tour de sorcier. Là, on a l'arène, un PK, des boulistes qui continuent de taffer. Voilà, autour de la TDE. Il nous reste un soin et plein de cochons. Plus la reine encore. Voilà. Là, il va mettre directement son soin, qu'il aurait pu économiser d'ailleurs. Il n'en avait même pas besoin. C'est une très belle attaque du coup. Parce qu'il a réussi à tout gérer sans faire une seule erreur. Enfin, si vous en trouvez une, dites-le moi. Voilà, donc ça va tout simplement être un carnage. Cette compo PKO, elle est géniale. En HDV10, c'est une des meilleures compos. Parce que il n'y a pas vraiment beaucoup besoin de réfléchir ou d'avoir de grandes capacités en attaque. Il faut juste réfléchir avant l'attaque un petit peu, il faut faire sa stratégie. Mais une fois qu'on a fait ça, l'exécution de l'attaque est assez simple. On n'a pas vraiment à se casser la tête au millimètre près. Donc là, on a une attaque qui passe très très large. Il reste plusieurs cochons, la reine, un PK je crois. Bref, c'est une super compo, approuvée et recommandée. Et on se retrouve sur l'attaque de Valou qui va attaquer également en PK Hog. Donc la compo avec une première partie en PK et une deuxième partie en cochon. Donc il va partir au nord du village. Alors c'est parti. Oui, je suis d'accord, ça fait beaucoup de parties, mais c'est pas grave. Donc il va d'abord vouloir prendre les 2 tours de sorcier, la tour à bombe, le château de clan et même la reine. Il part opposer reine, c'est assez rare parce que il voulait prendre la reine. Donc il fait une stratégie risquée, mais si elle porte ses fruits, elle va forcément fonctionner. Et ça va faire un carnage sur la base. Donc il utilise 2 PK à gauche cette fois, pas un seul, pour bien déblayer, pour pas que ça tourne. Donc il aura que un PK pour sa première partie d'attaque. Ensuite, il met son démolisseur. Voilà, roi reine assez loin pour être sûr qu'il ne tourne pas sur les Tesla. Voilà. Parfait. Le roi il va tourner à droite, mais c'est pas grave parce qu'il va tout déblayer. Et vous allez voir qu'il va être très utile dans l'attaque. Il met un poison sur le château de clan. Il garde son gel pour la suite. Donc ça va être aussi assez décisif. Il a eu raison de faire ça. Voilà. Ces boulistes qui sont dans le village, qui sont en train de tout détruire. Voilà. Il faut un carnage. En face, on a une bonne base. Elle n'est pas totalement maxée, mais c'est une bonne base quand même. Et là, c'est dramatique. Il n'arrive pas à prendre la reine. Mais il envoie quand même ses cochons. Parce qu'il n'a pas grand chose d'autre à faire. Là, il va espérer que ça passe. Mais là, on a de la chance. Le roi, il revient sur la reine. Il va mourir. Et tous les barbares vont faire distraction un moment. Ce qui va permettre aux cochons de détruire le souffleur. Et là, je fais pause parce qu'il y a un soin magnifique qui est posé. Il est posé de manière à ce qu'ils prennent juste les quelques cochons du haut pour qu'ils puissent détruire le canon. Et les cochons du bas sur le Tesla Park. Donc le Tesla Farm, Tesla Park, c'est le groupe de Tesla.
Voilà. Et donc la reine qui va être gelée, une fois que les cochons sont passés, et éliminée par notre reine. Donc les cochons continuent, ils ont tué le roi, ils vont venir pour clean toute la base. Et ça va être un beau perf. Malgré la petite frayeur au début de la reine qui tombe pas. C'est une très belle attaque. Il a bien géré Valou. Et voilà. Donc il va clean la dernière petite cabane qui est à l'est. Et voilà. Parfait. Voilà. Donc tout s'est bien déroulé. Et donc encore une fois, c'est une des meilleures compos GV10 qui est vraiment approuvée et recommandée par un peu tout le monde d'ailleurs. C'est un peu la compo fétiche du clan. Et on se retrouve sur l'attaque de Matova, qui nous fait encore un PKOG d'ailleurs. Alors là, il va pas vraiment s'embêter. Il va partir avec sa partie PK du côté roi-reine. Voilà, tout simplement, au nord. Donc il va partir un peu en spam, directement, mais il va pas s'embêter et ça va aller assez loin. Parce que du coup, il va pouvoir mettre plus de PK, comme il n'y a pas beaucoup de bâtiments à l'extérieur. Et donc, il y aura 3 PK à l'intérieur, ce qui fait beaucoup de PK, et donc beaucoup de dégâts. Alors, il poisonne le CDC. Voilà. Les héros qui galèrent un petit peu, mais ça va finir par rentrer. Ils ont juste pris un peu de temps. Ensuite, les boulistes, malheureusement, ils vont pas faire long feu. À cause du dragon, ils se sont fait un peu exploser. Surtout qu'il y avait les TDE en plus. Mais c'est pas si grave parce qu'on a les héros, les PK qui vont faire le travail et détruire les 2 TDE, ce qui est énorme. Il envoie ses cochons vers 9h. Voilà. Il va bientôt mettre son premier soin. Ici, sur la tour de sorcier. Après qu'il y ait eu une bombe. Parfait. Ça détruit le compartiment. Ici, les PK et les héros, ils ont vraiment traversé toute la base. C'est assez incroyable. Ils sont partis juste à l'opposé. C'est fou. Donc là, on a les cochons qui continuent. Il savait pas vraiment s'il y avait de bombes. Et de toute façon, il devait soigner ses cochons. Donc dans le doute, il a mis un soin juste ici. Pour pas tous les perdre d'un coup. Là, il va bientôt mettre un second soin. Voilà. Pour moi, il aurait pu mettre un peu plus du côté de la tour à bombe. Mais bon, c'est quand même un bon soin. Mais ça aurait un peu plus soigné les cochons du coup. Après la tour à bombe. Mais c'est pas grave. Il va quand même passer très large. On s'y attendait, c'est un massacre de sa part de toute façon. Et avec cette compo, ça peut que faire des magnifiques attaques. C'est super beau, c'est très bien exécuté. Il lui reste des PK, il lui reste ses héros, il lui reste plein de cochons. Là, il est juste en train de clean encore un petit peu. Et c'est une attaque qui est totalement réussie. La compo est une 3e fois recommandée et approuvée. On part sur l'attaque de Broter et qui est Jojo, qui nous fait du drag zap, donc du dragon sort de foudre. Alors il a exploité une faille de la base, il y avait 2 anti-aériennes et un souffleur qui étaient collés, du coup il a pu les zap. On va commencer le gameplay. Alors tout d'abord il va déblayer les côtés avec ses héros, donc il va mettre sa reine au sud, hop, voilà, et son roi à l'est, dans le coin est, donc ça va déblayer tous les bâtiments sur les côtés pour que les dragons ne tournent pas et qu'ils rentrent directement dans la base pour tout détruire. Pendant qu'il fait ça, il met ses zaps, il les met pas avant, ça lui permet de gagner du temps, parce que s'il les mettait avant, bah il faisait rien en même temps, donc là, ça lui fait gagner du temps précieux. Voilà, donc il zappe un peu tout, super, il va même lui rester un zap après, voilà, il lui en reste un. Ça peut être utile pour détruire des bâtiments qui resteraient Pixel Life, qui pourraient embêter les dragons. Voilà, donc là, tout a été super bien nettoyé avec les héros. On a même le roi qui est passé devant avec les dragons. Donc il lance tout, ses dragons. Ensuite, il va mettre son électro-dragon qu'il a dans son château de clan. Le CDC qui sort. Avec les dragons, pas de problème, pas besoin de poison. Ils détruisent tout. Voilà, il n'y a déjà plus le CDC. Super. On a l'électro-dragon qui est là en soutien et qui va mettre des coups de temps en temps pour pouvoir vraiment percer dans la base et détruire 5 bâtiments d'un coup. Ce qui fait très mal. Voilà, en HDV9 c'est très puissant en électro-dragon. C'est pas le mieux, mais c'est quand même très puissant. On a des dragons qui vont aller sur les côtés, mais c'est pas grave parce que du coup ils déblayent les bâtiments en trop. Et on a l'électro-dragon au milieu qui fait un travail formidable. Il est en train de tout détruire. Voilà, on a des dragons, on en a un sur une petite mine d'or vers l'ouest qui s'est déplacé et du coup il va clean, donc nettoyer les côtés du village. Voilà, et en 2 minutes l'attaque elle est bouclée. Ça a été très efficace. Voilà, ça continue.
Ça va très vite, hein. Il y a toute une ligne de dragons qui s'est créée. Le village il a été rasé très rapidement. Donc superbe compo de Jojo. Enfin, qu'on va appeler Brouter dans cette vidéo, pardon. Voilà, très très bonne compo. Le Dragzap, voilà, en HDV 9. C'est très simple et c'est très très fort. Approuvé et recommandé. Et on part cette fois sur une attaque de Chiquita, aka Itachi, aka le chef. Donc il va faire une attaque en Gohui, golem, sorcière, sorcier. Et avec des ouvertures à base de 4 séismes. Donc il va mettre 4 séismes à certains endroits et ça va faire des grandes ouvertures. Donc on va lancer le gameplay. Alors il va d'abord faire une ouverture vers 1h30, voilà, sur le camp militaire, indirectement. Puis une deuxième au milieu, comme ça tout le village est ouvert. Puis il va mettre ses 3 golems, voilà, une ligne de sorcière, voilà, et une ligne de sorcier juste après. Le château de clan sort, donc il met son roi à sa reine, parfait, tout avance bien. Les côtés sont déblayés par les sorcières, voilà. Le roi qui rentre, on va avoir la reine qui va rentrer, bientôt, superbe. Là, il va mettre un sort de rage pour détruire le compartiment central. Voilà. Parfait. Tout avance bien. Superbe. Là, on a la reine qui tourne avec quelques sorcières, mais c'est pas si grave. Parce que du coup, ça va nettoyer tous les bâtiments. Capacité du roi pour pouvoir finir le compartiment central. Parfait. Là, on a encore quelques sorcières au milieu. On a 4, si je ne me trompe pas. Donc, elles aident le roi. Voilà, elles détruisent les défenses. Et là, il reste presque plus rien. Donc, le Gohui, vraiment, on va le dire, c'est la meilleure compo en HDV 9. Voilà, ça rase tout sans aucun effort. C'est vraiment très puissant. Voilà, donc, bon. Je suis même interdit en tournoi pour vous dire. C'est une excellente compo. Voilà. Il faut juste faire des bonnes ouvertures séismes, bien mettre sa ligne, 2 sorciers, 2 sorcières et ses 3 golems, et c'est bon.